Bonjour tout le monde. Voilà, une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire quelques annonces par rapport aux prochaines activités et aux nouveautés à l'Arbre du Bonheur. Donc tout d'abord, première nouveauté, nous avons un nouveau site web. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller y faire un petit tour. Donc ce nouveau site web se trouve à l'adresse www.larbredubonheur.com. Donc précédemment, on avait notre ancien site web qui était l'arbredubonheur.be. Maintenant, on est reparti sur une nouvelle base et donc on a un nouveau nom de domaine également. Donc c'est cette fois-ci l'arbredubonheur.com. Alors, qu'est-ce qui est nouveau sur ce site web? Eh bien, on est reparti vraiment du début de toutes nos activités, de toutes nos formations. On a vraiment fait un reset complet par rapport à la présentation de toutes ces activités. Et donc, vous aurez l'occasion de découvrir ou redécouvrir nos différents soins, nos différents accompagnements également. C'est l'occasion d'aller voir qu'il y a des nouveautés, notamment l'accompagnement global personnalisé avec Daniel, également le bain sonore avec moi, donc c'est un soin énergétique basé sur mes apprentissages du mois de novembre lorsque je suis partie en Inde. Donc c'est l'occasion de venir découvrir aussi ce nouveau soin énergétique qui se fait celui-ci allongé au sol, avec un tapis, avec tout le confort nécessaire, mais pour bénéficier vraiment de l'énergie, des sons, des vibrations, des bols tibétains, d'autres instruments également, des diapasons également pour rééquilibrer les fréquences, tout ça en fonction des besoins et des nécessités de réalignement de certains points énergétiques et des chakras éventuellement au niveau de votre corps. Également, ce qui a changé, ça je tiens à le préciser parce que certaines personnes sont un petit peu perdues, des personnes qui venaient chez moi en soins énergétiques Shimiti Sai. Je continue à pratiquer ce type de soins. Maintenant, dans ma pratique, je fais plus que du Shimiti Sai. Et donc, ça a été une volonté pour moi aussi de reprendre un petit peu mon identité par rapport aux soins que je propose en énergétique. Et donc, j'ai appelé ce soin énergétique le soin de l'être et de l'âme. Alors, j'ai rajouté Shimiti Sai en parenthèse pour ne pas trop perturber les personnes qui sont habituées ou les personnes qui sont recommandées par d'autres par rapport à ce soin. Et donc, sur ce site web, vous avez vraiment le descriptif de tous nos services, de toutes nos formations également. Et alors la grande nouveauté sur ce nouveau site web, l'arbredubonheur.com, c'est que vous avez directement aussi le webshop, donc la boutique en ligne par rapport à nos pierres, à tous les minéraux, aux bijoux, etc. que vous pouvez retrouver en présentiel ici également. Et donc c'est l'occasion pour les personnes qui ne savent pas se déplacer ou qui ont un coup de cœur de choisir directement. Et donc on propose également des livraisons. Voilà, c'est comme un autre site web de commande. Vous pouvez tout à fait commander, choisir la livraison ou le retrait à domicile ici. Sur cette boutique en ligne, nouveauté également, il est possible de réserver vos ateliers et vos formations directement sur le site. C'est plus facile pour nous pour gérer, voilà, c'est une modernisation un petit peu de notre système de fonctionnement. Donc ça aussi, c'est la nouveauté à découvrir. Donc voilà un petit peu pour la partie nouveauté du nouveau site web. Donc je vous invite vraiment à aller y faire un petit tour. N'hésitez pas à le partager, parce que comme on repart avec un nouveau domaine, donc l'arbredubonheur.com, eh bien il va apparaître beaucoup plus bas dans les recherches Google, même si je l'ai relié à ma page Google My Business, etc. C'est toujours bien de pouvoir le partager pour remonter un petit peu sa visibilité dans les recherches, dans les moteurs de recherche. Voilà, donc je vous remercie déjà d'avance et je remercie déjà toutes les personnes qui l'ont partagé. C'est déjà super sympa de votre part. Alors, autre nouveauté, toujours en lien avec la formation en son de guérison que je suis allée suivre en Inde au mois de novembre passé. Je vais organiser des méditations sonores. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer cette affiche. Alors, ces méditations sonores, j'en organise une première aujourd'hui ici à l'Arbre du Bonheur. Alors, celle-ci est complète et je ne sais reprendre que 5 personnes. Je ne sais pas prendre plus de monde vu la configuration de l'espace. Par contre, je vais donner des méditations sonores une fois par mois à l'Atrium 57 à Gembloux, donc au centre culturel de Gembloux. Ce sera, donc je vous donne les dates, ce sera le 21 mars, le 18 avril, le 23 mai et le 20 juin, de midi à 13h. Donc c'est sur un temps de midi.
Là, je peux recevoir jusqu'à 14 personnes, donc c'est une superbe salle au premier étage de l'Atrium, c'est la salle d'expression corporelle. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller voir aussi sur le site. C'est également possible de s'inscrire via le site ou alors de m'envoyer un message en privé. Voilà. Maintenant, je demande le paiement, si possible, de la séance. Donc c'est 25 € pour la séance à l'avance parce que moi, je dois réserver la salle, j'ai les assurances à payer, etc. Donc tout ça est déjà avancé de mon côté, donc c'est important que vous puissiez aussi me garantir votre venue en payant votre inscription au moment de la réservation de votre présence. Voilà un petit peu, donc ça c'est des méditations sonores, donc pour vous expliquer un petit peu le concept. Donc il y aura des méditations guidées de visualisation, de relaxation, donc c'est des méditations que Daniel ou moi ou ensemble on a créées. Donc des méditations d'ancrage, méditation de gestion des émotions, etc. Donc dans une première partie, on va vraiment amener dans la relaxation, la méditation, et puis dans un second temps, là je serai accompagnée de mes bols tibétains, d'autres instruments, comme le koshi, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Cet instrument, c'est le koshi, de kalimba, de tambour chamanique, etc. Donc j'ai vraiment tout un panel d'instruments intuitifs maintenant pour accompagner dans les sons de relaxation également, tout en ayant eu cet accompagnement par la voix, donc de la méditation guidée, sur une thématique qui changera à chaque fois. Donc ce sera, pour les personnes qui ont envie de venir plusieurs fois, ne soyez pas inquiets, ce sera chaque fois différent. Et comme les sons, c'est intuitif, l'accompagnement au son sera tout à fait différent d'une fois à l'autre également. Alors il pourrait y avoir aussi des moments où je ferai répéter, avant de partir dans la relaxation, des moments où je ferai répéter des mantras, donc des mantras de réalignement des chakras, des mantras de connexion intérieure, etc. Donc ça aussi, ça permet de se mettre un petit peu en condition pour être dans la relaxation par après. Donc voilà, n'hésitez pas à partager l'info. J'ai plusieurs affiches comme ceci, format A4 ou format A5. Si vous êtes intéressé d'en mettre, je ne sais pas, dans votre lieu de travail ou de distribuer à des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'en ai quelques-unes encore chez moi. Ou si vous pensez à des lieux où je pourrais en déposer, j'en ai déjà mis à quelques endroits, mais voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà un petit peu, ça c'était les nouveautés. Et alors pour certaines personnes qui l'ont peut-être déjà vu sur Facebook, je suis en train de concocter encore un nouveau projet. Alors j'en arrête pas, j'ai plein de projets en tête. Maintenant on verra comment ça peut se concrétiser, mais déjà pour vous dire un petit mot sur ça, donc j'ai vraiment été, comment dire, inspirée par mon voyage en Inde, et c'est vraiment une volonté pour moi de pouvoir y retourner. Et c'est vrai que quand j'étais là-bas, j'ai partagé plusieurs vidéos, j'ai partagé des photos, des sensations, mon expérience un petit peu là-bas. Alors, le dernier jour, pour ceux qui s'en souviennent, était un petit peu folklorique et un petit peu compliqué, mais les 3 semaines que j'ai passées là-bas étaient vraiment magiques et merveilleuses dans l'apprentissage et la connexion spirituelle que j'ai pu en avoir. Et donc c'est vraiment un souhait pour moi de pouvoir y retourner. Alors, comme j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait savoir qu'elles étaient aussi intéressées de découvrir l'Inde, mais qui étaient un petit peu stressées, timorées de pouvoir partir seules, je suis en train de réfléchir à l'organisation d'un séjour où moi je serai comme accompagnante en développement personnel, donc je pourrais y apporter ma contribution en termes de méditation, en termes d'outils énergétiques, en termes vraiment d'accompagnement coaching éventuellement aussi. Et donc de pouvoir profiter aussi sur place d'une éventuelle retraite spirituelle. Spirituelle et ayurvédique. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir bénéficier à l'origine de soins ayurvédiques pour pouvoir travailler au niveau de son corps, au niveau de son moral, au niveau de son énergie globale. Et donc, je suis en discussion, donc je ne vais pas vous donner trop d'infos pour le moment parce qu'il n'y a encore rien de concret, mais c'est vraiment voilà, tout frais, tout chaud dans mon esprit. C'est en cours de prise d'information, on va le dire. Donc, je suis en discussion avec 3 agences parce que comme ce serait l'idée d'accompagner
un groupe, je ne veux pas partir en organisant quelque chose moi-même. Déjà, légalement, je ne peux pas. Mais l'idée, c'est que ce soit vraiment cadré aussi, qu'il y ait une sécurité dans l'endroit, dans les ressources où on irait, etc. Donc, je suis en discussion pour le moment avec 3 agences qui organisent ce genre de voyage, de reconnexion intérieure, de spiritualité. Donc, voilà, je vous tiendrai au courant. Normalement, d'ici fin mars, j'aurai toutes les informations et déjà, je verrai si c'est envisageable ou pas. Mais voilà, je pense que j'ai vraiment la motivation et l'énergie de pouvoir réaliser ce projet d'accompagnement et de pouvoir partager et emmener avec moi des personnes dans cette découverte. Alors, ce ne sera sans doute pas dans le nord où je suis allée, ce ne sera peut-être pas dans le nord de l'Inde, du côté de Rishikesh, ce sera plutôt dans le sud, dans la région du Kerala, qui est vraiment la région à l'origine de l'Ayurveda. Et donc c'est l'occasion à la fois pour moi de découvrir une nouvelle région, c'est vraiment ma volonté première, et puis de pouvoir prendre avec moi et partager avec moi pour d'autres personnes voilà, cette découverte et cet accompagnement ayurvédique, spirituel, énergétique, de coaching, et voilà, de se faire du bien pendant une période de 10 jours sur place environ. Voilà, je vous tiens au courant de toute façon. N'hésitez pas aussi si vous êtes intéressé par ce genre de séjour, si vraiment au fond de vous c'est quelque chose que vous auriez toujours souhaité faire et vous vous dites « Ah ben là, ça me parle vraiment », dites-le moi, comme ça je pourrais vous informer aussi en priorité. Si j'organise une séance d'information, comme ça vous serez d'office les premiers concernés, les premiers sur la liste si j'organise finalement l'événement et l'information nécessaire. Voilà pour les nouveautés. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite plein de bienveillance, le meilleur en tout cas pour votre journée et pour les prochains jours à venir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.